Alors, putain, j'ai tout le temps une sale gueule, je trouve, en stream, mais bon, on fait avec. Alors, ce que j'ai prévu, c'est genre, je fais une heure où je fais où j'apprends à coder, enfin, à programmer du Python, et une heure Mario Kart, ouais. Ouais, c'est pour mes études, Alexis, en fait. C'est juste pour mon master. Ça pourrait être un plus, en fait. Je vais voir si j'apprends du C++ aussi, mais chaque chose en son temps. Et je voulais aussi faire une remise à niveau en maths de mon côté. Je vais voir si je stream ça aussi ou si c'est trop galère. Je crois qu'on va commencer là parce que c'est pas que je traîne, mais je traîne sa mère en fait. Donc je pars de presque rien pour arriver à maîtriser à peu près le langage de programmation. Il y a une rediff sur Twitch donc qui va rester pendant 2 semaines. Et donc je vais prendre cette rediff et si j'ai le temps, je fais une condensation best-of pour ma chaîne IRL. Et comme ça fera peut-être un peu de pub. Puis j'aurai peut-être plus de monde. Enfin voilà, c'est une bonne occasion d'avoir du monde. Oui, alors vous avez remarqué, donc j'ai déjà le logiciel Python, j'ai installé et tout. J'ai commencé deux trois trucs. Là, donc j'ai fait des devs, j'ai fait des if et bah pour l'instant ça marche, c'est déjà ça. Donc j'ai pu faire Hello World et bah on va continuer. Donc là où je sais pas si je vais vous montrer ça, mais ouais j'ai les vidéos YouTube là en fait et du coup bah je vais apprendre ça avec. C'est pas mon premier live test, mais là, je teste des trucs. Surtout que je sors un peu de ma zone de confort. Là, c'est pas un live projet Voltaire là, donc je sais pas à quoi ça va ressembler. Ouais, donc je suis déjà bon niveau épisode 1. Bon, on s'y met doucement. Hein. Je m'échauffe tranquille, y a rien. Première règle, vous n'avez pas le droit de mettre d'espace. Le nom de la variable doit être un seul et même mot. Pour cela, il vous suffit simplement, à la place des espaces, de mettre un petit underscore, soit Ok. sur votre clavier le tiré du 8. Et le top du top, ce serait d'écrire l'intégralité de votre code en anglais. Au lieu de mettre nom utilisateur, je vais plutôt écrire username. Donc ce sont des règles que vous allez maîtriser au fur et à mesure, mais c'est très important de bien Attends, pourquoi faut mettre username? J'ai pas capté. mettre nom utilisateur, je vais plutôt écrire username. Ah, ok, c'est Donc pas ce sont des obligatoire. règles que vous... Le mieux c'est de faire des variables courtes vu que tu vas souvent les noter, mais non, c'est pas obligatoire. Ah, ok, ouais, je me disais bien. Mais bon, je pense que de toute façon, l'anglais c'est ce qu'on utilise le plus en programmation, donc je suis pas surpris. Hein. ayant pour valeur le mot graven. Ouais, c'est long. Je suis à la lettre hein, pour le moment, je pense que c'est important. Vous pouvez commenter. Ouais, j'égale 19. Ah oui, j'avais oublié que. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais. Non, je vous l'ai pas dit, je suis con. Mais je suis en résidence Crous et des fois j'entends des gens crier en haut. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est quelque chose quoi. Virgule ou point? Je vais mettre point. Non, virgule c'est pour. C'est pour tout ce qui est littéraire. Personne. Et enfin le dernier Le porte-monnaie d'une personne. Ok. Alors. type de variable que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appellera les booléens. Les booléens, ouais, j'en ai déjà entendu parler. Pour l'instant, je vais en créer une simple qui s'appellera is underscore happy et qui sera par défaut égale à vrai. Pareil ici, la commenter. Bien, vous avez maintenant Is happy equals true. Ouais. Ah, c'est un T majuscule. Ok. Hop. une petite idée globale des types de variables que vous allez pouvoir utiliser. Ok, j'ai fait un truc, je crois que c'est parce que j'ai pas laissé assez d'espace. Je reteste. Ok. Faut que j'aligne bien mes lignes aussi, sinon ça va pas le faire. Alors. Bien, voyons maintenant comment changer la valeur d'une variable déjà existante. Par exemple ici, je peux dire que l'âge est maintenant égal à 25. Donc ce que je viens de faire, c'est que comme la variable âge est déjà existante, ça va venir écraser cette valeur avec la nouvelle qui est 25. Donc hop. Ah oui, moi j'ai fait username et age, du coup ça a mis deux fois le nom. Ok, bon. Je vais quand même noter tout histoire que j'ai pas regardé la vidéo pour comprendre. Si jamais je joue. Et là, j'aurai 26. Maintenant, il suffit simplement de rajouter âge égal devant et ça va tout simplement. Ah, ça commence à devenir intéressant. Donc print c'est pour afficher. Juste mettre âge. Et boum. Alors, donc Gravan 19, 25, 26. Ok. Donc salut.
Espace plus, username. Hop. Salut Graven. Normal que ça mette pas d'espace. Ah oui, ok, non, d'accord, j'ai compris. Faut mettre un espace là. Ça merde. Bon, ça demande un... Ouais, ça demande une petite gymnastique, mais... Ah oui, donc faut pas oublier la virgule. Vous avez plus espace age. Ouais, c'est ça. Ah merde, ah putain, j'ai mis entre parenthèses. Donc du plus age plus... Oh, c'est ça? Petit point d'exclamation. Tac. Bon, j'ai merdé. Alors. On a une erreur. Ah ok, c'est normal. On Okay. n'a pas le droit de concaténer dans le convertir en Attends, c'est quoi les valeurs? caractères. Oula, putain, je me sens bizarre. Avec une fonction str. C'est rien, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon cerveau. Ok, c'est bon. Ah oui, ok, donc je rajoute un espace. Là. Ok, bon, je commence à avoir l'idée. Comme on a habitué le délire, mais je comprends pas pourquoi il faut mettre str. Faut convertir, j'ai bien compris. De la convertir en chaîne de caractères. Donc je lance et là on a plus cette erreur. Salut YouTube, parce que c'est un entier. 125 ans. Donc ça fonctionne parfaitement. T'as vu, j'ai tout préparé de ouf, hein. Je propose de créer un vrai programme qui fait la moyenne de 3 notes qui auront été rentrées au préalable par l'utilisateur. Donc pour cela, bah je vais créer un nouveau truc alors. New Python file. Je vais appeler note. Note 3. Megan input. Putain de cacahuètes. Entre la dernière note. Ok, une fois qu'on a fait ça. et maintenant qu'on a ces trois valeurs, on va faire la moyenne. Calculer la moyenne. Donc je vais créer une variable result qui va stocker le résultat. Et pour avoir ce résultat, on va additionner la note 1 plus la note 2 plus la note 3. Divisé par 3. Le résultat de ce calcul, donc je vais l'englober entre parenthèses, va devoir être divisé par 3 pour justement avoir une moyenne. Donc là, je vais... 3, c'est comme ça hein, qu'il faut mettre. Ok, avec des espaces. Résulte. Résultat ah, ok. et plus résulte. Ah, ok. Le problème... Alors ici le problème est donc... Pour cela, vous allez englober votre input str. avec une fonction int. int. Ouais, parce qu'on veut transformer en nombre, pas en caractère, j'ai compris. Normalement, c'est bon pour moi. Hein? Ah non, merde, je suis sur... Comment on ouvre la console pour notes? Et... Je sais pas, 15. Le résultat de 15, waouh. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Ok, moi ça marche. Juste, je sais pas comment ouvrir une nouvelle fenêtre pour les notes. Enfin, une nouvelle fenêtre de console. Pour ceux qui souhaitent s'entraîner sur cette première notion, je vais vous donner un premier petit travaux pratique à faire pour la prochaine fois. Vous allez ici un TP. récolter une valeur qui sera le porte-monnaie d'une personne. Donc attention à bien lui donner un nom correct. Ensuite, vous allez créer un produit qui aura pour valeur 50 €. Et je souhaite que vous affichiez la nouvelle valeur du porte-monnaie de la personne qui a acheté après son achat. Du porte-monnaie. J'ai un petit follow. Merde, j'ai pas suivi. Merci pour le follow, Topieka. Ouais, ça va tranquille. Ah, c'est Aigle d'Or. Putain, mais ça fait longtemps, ça, le connard. Tu deviens quoi? Ouais, j'étais en mode... c'est un gars, il a vu sur Snap ou un truc comme ça. Alors, euro dans le porte-monnaie. Sauf que je crois que ça va pas marcher, je crois. Mais ça m'a absolument rien affiché d'ailleurs. Oui, donc voilà, ça va pas marcher parce qu'il faut que je fasse des... Donc là, c'est int, par exemple. J'ai bien compris. Est-ce que j'ai compris ou est-ce que j'ai pas compris? Non. Bon, vas-y, file ton corriger du TP parce qu'on va pas rester 10 ans dessus, mais j'ai un peu le seum. Qu'est-ce que j'ai bien pu foirer? Wallet. Ouais, bah, attends. Moi, j'ai fait notes. Créer une... Ah, ok. Attends, on va copier-coller ça, du coup. Bam. Pourquoi ça me fait 10 ans? Là, j'ai littéralement copié-collé le truc, donc... Peut-être le projet, ouais. Bon, en tout cas, c'est sympa, j'apprends un petit peu. C'est un début, mais juste là, je suis un peu bloqué, c'est bizarre. Ah, mais c'est parce que j'ai laissé un espace, là, non?
Non, toujours pas. Mais pourquoi ça fait ça? En plus, tout à l'heure, ça marchait hyper bien. Ah, bah enfin, putain. 140. 140 euros le produit 150. Ok, bon, bah. C'est bon, le problème est réglé. Donc, ça sert à rien de définir un main en fait. Je sais pas, ouais, j'ai pas trop compris le truc de def main, mais bon. Why not? Bon, bref, c'est pas grave, on verra après. Bon, il est 22h55, je regarde cette vidéo et puis je fais du Mario Kart, je pense. De faire une fonction main. On utilisera ça par la suite quand on créera des modules. Donc tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à partir de maintenant, vous pourrez écrire votre code directement à ce niveau-là. Par exemple, on pourra mettre ici print hello world, et si je lance le programme, on a toujours un résultat positif. Ça vous facilite encore plus la tâche de faire ça. Nice. Commençons tout de suite. Donc nous, on va commencer par vérifier si c'est strictement inférieur Ok. à 1000 euros. Donc ce que je viens d'écrire là, c'est ce qu'on appelle un booléen. Ça va me retourner soit vrai, true, soit faux, false. Si à ce niveau-là, je fais un print de ceci, vous allez voir que c'est bien vrai. Et c'est ça tout l'essence même de la condition. On pourra faire que si cette condition est vraie, on effectue des instructions. Bon, là, du coup, attends, on va tester avec ça. Donc là, 1000 euros. J'ai merdé. Yes. File inuit, invalide syntaxe. Comme ça, invalide syntaxe. J'ai littéralement écrit juste else. Ah merde, 2 points. Putain, quel con. Le prix de l'ingénieur est bien inférieur à 1000 euros. Hop. Parce qu'il est à 900. Ok. Le prix d'un ordinateur n'est pas de 1000 euros, il est de 900. Ok. Et en convertissant ça en chaîne de caractères pour que ça passe. Ou alors, il est également possible de mettre ici dans le texte carrément des accolades ouvertes puis fermées. On va pouvoir remplacer par la valeur que l'on souhaite. Point format. Wallet. Ok. Mais il faut mettre des accolades apparemment. Des accolades, hein. Ah non, c'est des. Ok, j'ai fumé. J'ai bien fumé sa mère. Je print ici le texte. Ce qui va se passer, c'est que là, on va effectuer cette condition. Si elle est vraie, il va aller chercher le Putain, premier c'est élément mortel, et ça. l'affecter à cette variable texte. Sinon, il va donner la deuxième valeur. C'est ce qu'on appelle Par contre, des on commence à conditions déborder ternaires. là. On a ici 1, 2 et 3 éléments. Le résultat du si, le résultat du sinon et ici la condition. Donc je vais supprimer ici ce code. Ce sera un système de vérification de mot de passe. On va ici vérifier si le mot de passe est inférieur à 8 caractères. Je vais mettre 2 points pour rentrer dans le bloc conditionnel et on va mettre mot de passe au court, comme ceci. Ah, ok. Je vais mettre le petit R et donc là je saute une ligne, je pourrais faire une instruction en mettant mot de passe moyen. Donc là, si la condition ici n'est pas bonne, on va passer à la deuxième. Si elle-même n'est pas bonne, bah dans ces cas-là, il va quand Ah, même c'est pour aller créer dans un le mot de sinon. passe, d'accord, Donc c'est là, pas pour je mets vérifier le mot de passe. Parfait. Comme à chaque fin de vidéo, je vais vous donner un petit travaux pratique à faire pour la prochaine fois. Donc ça va être un système de place de cinéma. Bon, le TP, je vais faire la prochaine fois. Bon, voilà, bon, bah, on a fini pour Python aujourd'hui. Donc, je vais arrêter la compile ici, je pense, pour la rediff et pour ma chaîne IRL. J'évite de faire trop de bruit parce qu'il est assez tard. Mais du coup, ouais, si vous voulez assister, si vous regardez ça sur YouTube et que vous voulez assister au live, n'hésitez pas. Je mets le lien de ma chaîne Twitch juste là. Je rajoute au montage. Et il y aura les rediffs et puis je ferai des best-of quand j'aurai le temps.